Je commencerai par dire que notre grille de lecture, et heureusement ce n'est pas une grille, c'est un cercle, le cercle d'analyse psycho-organique euh, est un outil qui nous permet d'intégrer vraiment plusieurs courants psychanalytiques et plusieurs théories psychocorporelles. Et ça nous donne une vision très singulière et entière du sujet et de l'être humain. Alors, pour dire les choses un peu plus détaillées, dans la topique de l'APO, l'analyse psycho-organique, il y a l'organique profond, on pourrait dire finalement c'est le corps de sensation, la connexion organique, le corps des émotions, des sentiments, et puis le concept qui finalement est le corps de langage, le corps de situation, le corps d'image. Et l'analyse psycho-organique s'évertue finalement sans arrêt à ce que la circulation se fasse bien entre ces trois niveaux du sujet. Et là où je trouve que nous avons vraiment une spécificité et une singularité extraordinaire, c'est que nous avons des dispositifs pour permettre au sujet de retrouver ou de découvrir des éprouvés de sa vie archaïque, in utero et de la toute petite enfance. Alors je m'explique, je viens de lire un livre sur la santé mentale en France en 2023 et j'ai été très surprise de lire et de constater finalement que ce qui coûte le plus cher à la sécurité sociale, c'est ce qu'ils appellent la santé mentale. Donc, tout ce qui concerne finalement les dépressions, les angoisses, les troubles des addictions, etc. Et les neurosciences, maintenant, le confirment, ce qui se passe in utero et dans les interactions précoces ont des effets sur le sujet toute sa vie et dans sa vie adulte. Et finalement, il y a, à ma connaissance, très peu de psychothérapie qui proposent des dispositifs très spécifiques qui nous permettent vraiment de revisiter ces moments de nos vies. Et donc nous avons, grâce à Paul Boyesen, les 5 phases de la naissance. J'ai coécrit avec Claire Denzel le livre « Au nom de la vie, raconte-moi ta naissance » qui montre bien comment nous travaillons avec ces dispositifs et qui permettent au sujet, alors pour donner un exemple, un enfant qui a été abandonné, un enfant qui a pris corps dans le corps d'une mère très stressée. Imaginons les mères, par exemple, en ce moment, qui sont sous les bombes dans les pays en guerre. Malgré elles, ce sont des mères très stressées et nous savons que le bébé va naître avec un taux de cortisol très élevé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bébé, son organique profond, sa sensation cellulaire est une sensation de stress et d'angoisse et que peut-être il n'aura jamais connu suffisamment de bien-être. Et ça va faire un adulte stressé, angoissé, à qui bien sûr on peut donner des antidépresseurs, des anxiolytiques, mais ça ne résoudra pas le problème. Et l'analyse psycho-organique, avec ces dispositifs, peut permettre, elle ne va pas résoudre tout, mais va offrir au sujet la possibilité de faire une nouvelle expérience de son rapport à soi, à la profondeur de son être, et peut-être de créer une sécurité, ce que nous appelons une sécurité ontologique, c'est-à-dire le plaisir cellulaire d'être en soi et de s'habiter, ce qui est déjà énorme et ce qui manque terriblement dans nos vies, puisqu'en plus tout le monde est sur son téléphone portable, donc loin de soi-même, et nous avons besoin de réintégrer notre maison intérieure qui est notre corps, comment nous nous habitons. Donc pour moi, c'est vraiment la force et l'incroyable de l'analyse psycho-organique. Après, il y a d'autres concepts. Nous avons aussi ce qu'on appelle le PIT avancé, donc c'est le travail avec les parents réels et les parents symboliques.
le travail du reparentage et de la polarisation. Donc on a des touchés spécifiques qui vont dans cette même direction d'offrir la possibilité au sujet de se rencontrer, de s'éprouver autrement et de se réparer. C'est une thérapie transformatrice. Il y a aussi le concept que j'adore de l'énergie conséquentielle. Donc, pour le dire encore autrement, nous avons le concept d'énergie résiduelle, c'est-à-dire qu'on va proposer au sujet d'exprimer là où ça n'a pas pu s'exprimer, la colère, le chagrin, etc. Mais l'énergie conséquentielle, qui est le comment j'aurais aimé que ce soit, le point 5 du cercle de l'analyse psycho-organique, et ce comment j'aurais aimé que ce soit, finalement, mobilise notre monde symbolique et plus précisément notre impulse primaire, notre élan vital, et donc remet le sujet au cœur de son être et lui permet de reconnecter avec sa source. Et finalement, si je dirais une analyse psycho-organique réussie, c'est quand un sujet a pu reprendre contact avec la source de son être et s'incarner au plus près de ça dans sa vie. Bien sûr, en respectant les règles de la société, en respectant les lois fondamentales, et justement, c'est le terme de Paul Boyesen, en trouvant l'ajustement entre le soi profond et puis le monde extérieur, et d'être au plus près de la réalisation de son être et du bien-être. Et là, on revient à un être aussi, N-A-I-T-R-E. Voilà. This morning wakes my heart, getting out of bed is sharp.